Nous voici chez Monsieur et Madame Camus. Notre ancien pâtissier, pour ne pas perdre la main, confectionne pour les oiseaux des petits gâteaux à sa façon. Vous voulez la recette? Rien de plus simple. Vous mélangez du maïs broyé avec de la margarine, les passereaux en raffolent. C'est le resto du cœur du coin. Et voilà le printemps. Le soleil matinal commence à réveiller la végétation. Pour inaugurer la saison de reproduction qui peut durer plusieurs semaines, les oiseaux commencent par créer leur territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations, ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes. Quelle importance! Seul compte le fait que chaque espèce ait son chant qui lui est propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouché prend un bain de soleil. Que c'est agréable de se réchauffer ainsi. En toute saison, trouver un point d'eau est vital pour les oiseaux. L'installation d'abreuvoirs et de baignoires le rendra d'autant plus attrayant. Au fil des jours, vous découvrirez les oiseaux qui les fréquentent, mais aussi de nombreux petits insectes. Ils vous permettront des observations inoubliables. Le lissage permet d'éliminer les corps étrangers et de réajuster les barbules entre elles. S'il leur arrive de lisser quelques plumes dans la journée, le lissage complet du plumage n'a lieu qu'au cours d'une toilette minutieuse qui commence par un bain chez presque toutes les espèces. Ce bain sert à laver les plumes des traces de boue, de fruits collés, mais surtout à les humecter. Ça facilite la répartition uniforme de la sécrétion huileuse qui protège le plumage et l'imperméabilise chez presque toutes les espèces. L'eau est un élément indispensable. Le corps de l'oiseau est composé d'environ 60% d'eau et jusqu'à 85% chez certains juvéniles. Cette eau intervient dans de nombreux processus vitaux. Pour la renouveler en permanence, l'oiseau l'ingère directement en buvant ou bien l'absorbe dans son alimentation.
Allons maintenant rendre visite à un autre jardin, à Étable-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres de Ploufragan. Nous sommes chez Jean-Claude Sautier, l'homme le plus passionné que je n'ai jamais rencontré. Il aime tellement les oiseaux qu'un rouge-gorge qu'il avait apprivoisé venait presque lui manger dans la main. Le matin où il l'a trouvé mort devant sa porte, notre bricoleur lui a fabriqué une magnifique tombe. Profitant de sa retraite depuis 5 ans, cet ancien ingénieur sur de gigantesques barrages ne s'occupe plus aujourd'hui que de petits oiseaux. Ces derniers, qu'il affectionne particulièrement, sont devenus son plus grand plaisir. Il leur consacre beaucoup de son temps. Il leur confectionne des nichoirs et des mangeoires de belle qualité et originaux. Ils sont très appréciés par leurs locataires. Voilà. Cet ingénieux ingénieur ne cesse d'apporter des modifications à ses nichoirs et mangeoires. Il les pare de belles couleurs. Les mangeoires sont ouvertes sur les côtés ou possèdent un petit toit en plastique transparent, ce qui évite aux oiseaux d'être surpris. Tout ceci nécessite de longues heures passées dans son atelier. À ma demande, il nous a réalisé 10 nichoirs à mésanges que nous avons installés dans le cadre magnifique de la vallée du Goëlo à Ploufragan. Les mésanges ont tellement apprécié ces hôtels 4 étoiles que nous en avons demandé 10 autres. Deuxième. Troisième. Deuxième. Troisième. Et voilà. Et je vais la fermer tant que j'y suis. Hop. Voilà. Il nous a aussi fabriqué des nichoirs un peu plus grands. Des nichoirs à chouette chevêche et hulotte. Voilà. Avec l'aide de M. Penaud, nous nous sommes empressés de les placer dans des endroits tranquilles déjà fréquentés par ces oiseaux. Puis, bricoleur qu'il est, il s'est attaqué à de grosses mangeoires. Un travail extraordinaire. Voyez plutôt le résultat.